Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vous propose de peindre des pavots avec moi. Question matérielle, on aura besoin de crayon de papier, d'une gomme, ou mieux encore d'une gomme peint, de scotch de masquage bâtiment ou du washi tape, une feuille d'aquarelle 300 grammes, un format supérieur à A4 c'est bien, tous les grains conviennent, que ce soit fin, satiné ou torchon. Il vous faudra également de l'encre de Chine, de l'aquarelle rouge et orange principalement, mais aussi du rose et du violet vif, ainsi que du vert et du bleu. Vous aurez besoin d'un pic en bois style cure-dent, d'un pinceau de taille moyenne, une palette, deux pots d'eau et un chiffon propre. Allez, c'est parti. Pour les couleurs, c'est très simple. On va utiliser deux teintes de base qui seront le cadmium rouge et le cadmium orange. Et à ces teintes-là, on va apporter quelques nuances en ajoutant du jaune pour tirer sur la partie orangée ou du rose et du violet pour tirer sur la partie rouge profond. Donc là, je ferai un premier échantillonnage de la couleur de base, donc du rouge cadmium. Et je vais voir comment elle se comporte et qu'est-ce qu'elle va donner une fois sèche. Donc je vais faire la même chose avec le orange cadmium. Un petit conseil, c'est utiliser vos vieilles peintures pour faire ça. Vous les retournez, vous découpez et vous faites ça au dos. Voilà, on fait des petits dégradés, rien de compliqué, c'est juste pour pouvoir observer une fois sec ce que ça va donner. Donc là, je vais travailler les nuances, je vais commencer à mettre du violet dans mon rouge. On peut mettre aussi une petite touche de vert, une petite touche de bleu pour le foncer, mais avec légèreté, sinon ça va plomber la couleur. Là, je vais faire plein de petits carrés les uns à côté des autres pour me représenter un petit peu toutes les nuances. Et surtout, ce qui est très important, c'est de les observer une fois qu'elles sont sèches, parce que la couleur a tendance à s'écraser un petit peu, à s'affadir et à s'éclaircir pour l'aquarelle. Donc c'est bien de pouvoir en tenir compte. Voilà, donc je continue mes mélanges. La couleur est plutôt bien pigmentée. On a presque l'impression que c'est des gouaches, mais c'est bien de l'aquarelle. Voilà, du jaune cadmium. Qu'est-ce que je vais y mettre ? Donc je continue. Après, je vais prochainement utiliser de l'encre de Chine. Donc l'encre de Chine, c'est génial, mais lavez bien vos pinceaux après parce que ça peut vraiment les abîmer si on les lave pas comme il faut. Quand je dis laver, c'est pas juste les rincer, c'est les laver, passer du savon, les rincer et refaire jusqu'à ce que l'eau qui sorte du pinceau soit propre. Donc voilà, je vais tester l'encre de Chine. Tout nickel, pas de grumeaux, tout va bien. Maintenant les crayons, je vais avoir un HB et un B. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Voilà, maintenant ce que je pensais faire, c'était infuser des couleurs. Donc là, c'est ce que je fais concrètement. J'infuse des couleurs dans une petite flaque d'eau sur mon papier. Mais le constat, c'est que là, j'ai mis trop d'eau et que pour j'ai bien fait de m'entraîner avant parce que pour les prochaines, ce sera la bonne méthode, ce sera de ne pas mettre d'eau. Et d'attaquer directement avec la peinture. Donc je vais, dans ma petite flaque d'eau, infuser des couleurs. Donc je vais en mettre, je vais mettre du orange, du jaune, du rouge profond, tout ça. Donc très bien les couleurs, mais vous allez voir que ça va me faire une grosse goutte tout en bas là de mon papier. Et en général, on évite que ça arrive, ça. L'idéal aussi, quand on travaillera les coquelicots, c'est de pencher légèrement la feuille un petit peu vers vous, de manière à ce que la peinture s'écoule plutôt vers le bas. Ça empêchera l'encre de Chine de monter trop haut, pardon, puis ça guidera la petite goutte de peinture pour faire la tige quand on tracera avec le crayon. Donc voilà, là avec le pinceau c'était beaucoup trop. Il y a trop d'encre de Chine qui est déposée d'un coup. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un cure-dent au début. C'est juste le cure-dent trempé dans un petit peu d'encre de Chine, un petit peu tapoté. Il y a pile poil ce qu'il faut dessus après une fois quand on l'appliquera sur la feuille, sur le coquelicot. Bien, alors, et ben du coup on va pouvoir continuer. Hein. Là c'est en train de se diffuser gentiment.
Et on peut voir la grosse goutte qui est en train de se former là, tout en bas du pétale. Et voilà. Donc là, je prépare mon bloc de papier aquarelle. Je vais diviser donc cette surface en 4 rectangles égaux. Je mesure, je divise en deux, je trace le trait, je colle le scotch à cheval sur le trait de crayon. Je fais la croix à l'intérieur et puis les bords. Comme ça, tout est bien nickel. Alors il y en a, vous verrez, comment dire, pour moi le scotch c'est pas optionnel parce que ça m'aide à bien voir le format en fait. Mais l'aquarelle n'a pas forcément débordé partout, c'est pas forcément utile de tous les côtés, donc vous verrez suivant vos besoins. Si vous faites exactement comme moi, ou si vous en mettez que en bas par exemple, ou je sais pas trop, vous ferez à votre manière. Je fais le premier dessin préparatoire, c'est un peu mon idée, comment j'ai envie de voir les éléments finis. Donc 2 fleurs et puis quelques feuilles, une fleur en bouton, etc. Une grande fleur, une petite fleur, enfin... Vous ferez suivant votre idée. Donc voilà, c'est là où le dessin préparatoire, la petite recherche dessinée, elle est utile. C'est qu'après, on y va carrément, on n'est pas embêté. On se rappelle la forme générale de base et puis on est plus libre. Et vous voyez, dans ma gomme mie de pain, en fait, il y avait un morceau de pastel gras qui s'est collé. J'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe, j'ai roulé le truc et puis ça m'a fait la trace dessus. Donc si ça vous arrive comme ça des choses un peu pas prévues, des petites difficultés, n'abandonnez pas, on va faire quand même. Et c'est vrai que vous verrez, un peu comme la première crêpe, souvent la première aquarelle, elle peut être ratée dans des séries comme ça. Du coup, moi, j'ai continué quand même, hein, tant pis. Voilà, on va commencer la peinture. Donc, j'applique des zones et après je mets une autre couleur et je jouxte la zone que je viens de faire pour que ça diffuse un petit peu. Je peux laisser éventuellement des petites traces de blanc. Là, je viens d'infuser une petite goutte, mais vraiment rien du tout sur une pointe de cure-dent. Et je continue. La feuille est penchée en avant vers moi pour que ça s'écoule vers le bas. Autre fleur, donc vous voyez, j'attends pas que ça sèche, j'y vais directement, puis après j'enchaîne avec l'autre pétale. Il faut vraiment pas attendre pour que ça se diffuse joliment. On essaie de bien gérer l'eau, de pas trop en mettre pour pas que ça coule partout. Vous verrez que ça sèche assez vite. Je varie un petit peu les teintes. Voilà. Entre chaque pétale, je laisse un filet de papier pour que ça ne me fasse pas une zone informe. Et maintenant, avec un pinceau d'eau propre, j'ai fait la tige. Et dans la tige d'eau propre, j'infuse de l'encre de Chine.
Pareil pour la fleur, j'ai pris le bâtonnet de le cure-dent pour tracer, mais ça me plaisait pas forcément beaucoup. À voir sur une autre peinture si ça peut aller, sur une autre technique, ou je sais pas trop. Donc là, j'attaque l'autre, la deuxième. Donc ça m'avait bien plu de laisser du blanc. Donc là, je vais faire plein de plis dans les pétales en gardant une réserve de papier, réserve de blanc de papier, et je construis mon coquelicot comme ça. Infuser l'encre de Chine. Je continue, je laisserai une partie en négatif pour la feuille. C'est pour ça que mon coquelicot aura une forme un petit peu bizarre, un peu découpée. Voilà, je vais laisser la place pour la feuille. Donc deuxième fleur. Toujours j'alterne le rouge foncé, le rouge orangé. Enfin, on essaye de nuancer un petit peu pour que ça fasse pas une masse d'une seule couleur. Et je laisse le centre du coquelicot, le fruit, pour plus tard. Comme ça, je pourrais le faire avec un lavis de couleur, un lavis à l'encre de Chine. Et je suis en train de faire donc des nuances de gris à l'encre de Chine. Je vais faire 4 nuances à peu près en partant du clair vers le plus foncé. Enfin, vous comprenez l'idée. Et ça, cette gamme de gris va me servir à faire les tiges et les feuilles. Et éventuellement le cœur aussi. C'est exactement la même technique qu'avec l'aquarelle. Je fais une zone, j'infuse un petit peu, je jouxte 2 zones pour qu'elles s'interconnectent l'une l'autre et ainsi de suite. Alors là, je vais faire un geste beaucoup plus lâché, une forme à la limite de l'abstrait. Donc j'ai cette grande forme que je vais remplir avec différentes teintes. Infuser l'encre de Chine, la tige. Et on est avec des gestes très souples, il ne faut pas être raide. Et vous verrez, c'est super sympa à faire. On est à la limite de la calligraphie, enfin, peut-être pas la calligraphie, mais la peinture orientale. Allez, coquelicot numéro 4. Là, j'ai eu envie de travailler avec une peinture un peu plus sec, un pinceau un peu plus à sec pour avoir des effets de frottement. Personnellement, moi j'aime bien. C'est pas forcément la préférée de tout le monde, mais voilà. J'enlève le surplus d'eau et hop, je tire la tige. Pareil pour l'autre petit coquelicot. Voilà. Donc, on se retrouve après séchage. Séchage complet, hein, j'entends bien. Donc maintenant, je vais tracer au crayon de papier les petits détails. Voilà, c'est important d'attendre vraiment le séchage complet. Quand on pose la main dessus, il faut bien sentir que la feuille, elle n'est pas froide au toucher. Si elle est froide, c'est un indicateur qu'il y a encore d'humidité dans la feuille. Et le problème, c'est que si on retire les scotch à ce moment-là, ça peut arracher. Donc là, tout est bien sec. Hop, je peux gommer. Ce coup-ci, il n'y a plus de craie grasse dedans, j'ai vérifié. Là, ce serait dommage quand même. Et maintenant, je vais rajouter des petits dessins. Ça fait une touche un peu fantaisiste. Mais vous verrez, ça, c'est sympa aussi. Ça rajoute un petit quelque chose. Par contre, je vais pas le faire avec les 2 coquelicots du bas, parce que je trouve que ça gâcherait le style un peu épuré. Voilà, j'enlève les scotch doucement. Là, souvent, c'est une étape assez sympa dans l'aquarelle.
Si on découvre un petit peu notre travail. Voilà, donc là j'ai travaillé sur un bloc 4 côtés collés et je vais détacher la feuille avec un couteau propre à bout arrondi. Je fais le tour du bloc et voilà, c'est très simple. Donc maintenant la dernière étape, ça va être de couper au cutter. Donc sur notre trait gris que j'avais fait au tout début dans la phase de préparation de la feuille, je vais reprendre mon trait et je vais couper au cutter. J'y vais tranquillement pour pas que ça bouge. Vaut mieux faire plusieurs passages de cutter que en faire un gros. Parce que souvent quand on appuie fort dès la première fois, en fait, ça peut déplacer la feuille, comme j'ai fait là d'ailleurs. Et voilà. Et si ma vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, abonnez-vous, un petit commentaire, un petit like. Merci, à la prochaine!